cry, but I won't. Follow me, she said. La première des choses qu'on a faites, c'est de faire un tour du terrain pour découvrir un peu les lieux, les différents espaces, l'espace vert, le jardin, la parcelle en dessous, il y a les zones, la forêt. J'ai fait un long tour avec Agnès dans sa forêt à elle aussi pour voir aussi ce qu'elle fait chez elle. Et puis elle m'a donné quelques indications sur les sols, à travers sa connaissance des plantes, qui a été très utile. Et l'après-midi, donc, on a d'abord avec Arlette et en présence de Joël fait le bilan, le point sur les objectifs principaux de ce projet agroécologique de gestion du lieu, permacole, agroforestier, et de voir quels sont un peu les objectifs principaux qui permettent ensuite de définir ce que peut devenir le projet de gestion du lieu dans son ensemble, et aussi après les différentes unités ou les différents espaces où on va produire quelque chose, des légumes, des fruits, avoir des animaux, et dans quel esprit c'est fait. Puis on a du coup commencé un travail de définition de différentes zones sur le terrain. Hier soir, on a continué ce matin en fait. Donc on arrive un peu à un moment où on peut commencer à faire une légère synthèse qui sera présentée en détail certainement à un autre moment sur les plans, etc. à toute l'équipe, à tous les membres de ce lieu, des Arias. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas la terre idéale, mais elle va donner, je me fais pas de soucis. Oui, il suffit de ramener aussi pas mal de matière organique, des couverts végétaux, voilà, ouais, pour couvrir les sols. Ouais, puis aussi beaucoup de soins et de confiance. J'ai confiance. Bon, on va dans la forêt. On avance. Vraiment, s'il y a un objectif important, je dirais presque, c'est l'objectif pédagogique, dans le sens de permettre à toutes les personnes qui viennent ici, comme nous on a vécu quand on était accueillis par toi cet été, c'est de faire l'expérience d'un accueil différent, tu vois. J'ai fait l'expérience d'un accueil différent avec toi. Et c'est des choses qui touchent le cœur tout de suite, qui font du bien dans ce monde un peu décalé en ce moment. Ça fait du bien d'être dans le vivant, puis dans cette intelligence de cœur. Donc pour moi, l'aspect pédagogique, il est important. Et c'est vrai que cet aspect pédagogique, il a généré des propositions qui se sont élevées, qui ne se seraient peut-être pas élevées si ça avait été autrement, n'est-ce pas ? On va en parler par rapport aux zones, par exemple, à la serre. Donc, l'objectif pédagogique, c'est que les gens qui viennent ici, d'endroits très divers, puissent découvrir qu'on peut effectivement chanter pour les légumes, bien les aimer, faire attention à ce qu'ils n'aient pas trop froid, peut-être leur mettre un parasol s'il y a trop de chaleur en été pour couvrir les légumes, puis que les gens puissent voir qu'on peut interagir de façon aimante, avec de la bienveillance par rapport aussi à ce règne végétal qui est absolument pas considéré dans le monde. Ouais, bien pour le recueillement. Ouais, j'allais dire, on peut faire un petit lieu de ressourcement. J'ai traversé la pauvre coupe à blanc. Je suis remontée sur le chemin pour arriver sur Poisat. Là, il y a un super joli tour à faire là. Hein ? T'es passé par le petit pont sur la rivière ? Oui, c'est toi qui l'as fait ? Ouais, j'étais sûre. Ginta, elle est rigolote parce que chaque fois que je la vois dans le coin de mon œil, c'est une petite Elle est en train de regarder. C'est une petite flamme, Ginta. Oui. C'est chou. C'est joli. Où sont les limites en fait, concrètement, dans le cadastre ? Là, je sais pas trop. Ouais, on verra. Ouh, dis donc. Et juste là, ça fait partie de la pâture. Comment est-ce que ce lieu a envie d'être traité ? Comment est-ce que ce lieu a envie d'être aménagé ? Et ça, c'était la... On fait un espace d'expérience
de communication de la relation avec de la l'humain nature. avec la nature. Voilà. De façon à pouvoir entrer dans pouvoir entrer dans le processus naturel de l'abondance, n'est-ce pas? Parce que, comme je disais avant, la production n'étant pas un objectif mais une conséquence naturelle, ben forcément, si on communique avec amour et bienveillance vis-à-vis de ce règne naturel qui a accueilli ce projet, forcément on n'a pas de souci à se faire. Tout ça en lien avec la santé du sol, la santé de l'humain, la santé des légumes, Voilà. Tout tourne autour de l'équilibre, un peu comment arriver à trouver cet équilibre. Le rapport à l'eau aussi, voilà, c'est tous des facteurs qui sont rentrés en jeu dans cette première conversation avec Isaria en fait en tant qu'espace naturel. Après, là, c'est... Et plus loin, c'est... Je peux le voir. C'est très vanté. Là, parce que tous les arbres, il y a un abri naturel ici pour l'été, ils sont toujours là. Et puis, en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que là, en dessous, C'est un chimique. Il n'y a même pas des lichens qui poussent. Franchement, il y a des lichens qui sont sur la lune, même pas ici. Donc, on a vu ça, et ça a ouvert un truc mais énorme. Parce qu'on peut mettre évidemment une autre barrière en bois, jolie, avec un joli portail. Bon, il y aura quelque chose qui va fermer ce parc, mais ce sera plus tout ce grillage. Et puis, on a vu en arrivant aussi une sorte d'arc des arbres. Les arbres qui sont un petit peu en arc comme ça. Donc, j'ai vu les 7 espaces en face de l'entrée, comme ça, en arc de cercle. On a vu qu'on pouvait surélever les petites maisons, et puis sous 1, 2 ou 3 maisons, ce sera l'abri des petits troupeaux de chèvres, de moutons qui seront sous 1 ou 2 de ces petits tous les arbres qui sont là, ils sont sur le chemin, mais quand même, ils remontent beaucoup de sels minéraux. Ils gardent à l'ombre et il y a une belle herbe tout le temps là-dessous qui font qu'ils sont bien là-dessus. Ils sont bien là. C'est pour ça que je trouve pas qu'il faudrait trop toucher à l'espace des lamas. Ouais. Tu vois, parce qu'on aimerait quand même en poser 6, plus une centrale. Moi, aux Amanas, j'avais une parcelle comme ça, qui était entourée de 3 grandes haies au bord d'une ripisylve. La ripisylve, c'est la haie qui est au bord d'un ruisseau, en fait, bordée en bas, et puis des deux côtés, protégée du vent, protégée du soleil, de l'après-midi. Et ici, on retrouve un peu cette structure-là, sachant que... Comme c'est une parcelle qui est entre les arbres, il y a eu beaucoup de dépôts de feuilles chaque année, donc beaucoup d'enrichissement aussi du sol qui est peut-être très différent de ce qu'il peut y avoir au-dessus. Donc là, ça semble être, d'un point de vue qualité de l'espace, à différents niveaux, un bon petit espace de production, pour faire un petit jardin, peut-être d'autres choses créatives autour, mais en tout cas, un peu le premier espace où on pourrait commencer. Et donc, on a travaillé un peu en co-créativité là-dessus avec Arlette, donc à tester par des questions, en testant au pendule les réponses qu'on pouvait recevoir par rapport au lieu. Du coup, ne pas partir nous dans notre intellect en disant là on peut faire ci, ça, ça, crac, crac, crac. Objectif de production, je sors mon tableau de calcul économique, on va faire tant de légumes à l'hectare ou au mètre carré. Donc on est parti d'abord voir le potentiel du lieu, voilà, ce que le lieu pourrait bien accueillir. Et ça a donné lieu pour l'instant à un joli schéma qu'on présentera par la suite, avec beaucoup de formes, des spirales, des parcelles, des buts imbriquées l'une dans l'autre, un triskel, un chemin en spirale qui descend, mais un double chemin, donc en fait un caducé. Et là-dessus, un petit parcours de l'eau. J'en dis pas plus pour l'instant. Sachant qu'on a le grand toit du gymnase qui est juste au-dessus, qui pourrait au moins permettre de récupérer une certaine quantité d'eau à stocker. À stocker contre la paroi, on n'a pas besoin d'enterrer. Pas de glissière sur le... Oui, il n'y a pas de gouttière et c'était des choses, un organisme de travaux, c'était faire des gouttières pour récupérer l'eau. Voilà. Donc ce qui est sympa, c'est que ce lieu-là est en connexion avec les éléments.
Du coup, on nous a demandé aussi de mettre en place des petits menhirs qui matérialisent les différents éléments. Et dans le jardin, il y en a un La seul. fameuse clairière des 5 éléments dont on avait parlé au début. Alors, il y a 4 pierres justement, mais l'eau se retrouve 2 fois et l'air manquait. Donc, on a trouvé l'air en haut de la colline, dans la forêt. Et ça serait matérialisé par 7 carillons qui sont installés le long de la crête. C'est-à-dire dès qu'il y a un petit courant d'air, en fait, vous avez 7 carillons qui vont résonner dans le jardin, quoi. Et dans la forêt. Et dans la forêt. Faut pas être sous les arbres, ça c'est Ouais. évident. Ouais. Ici, la régénération, un arbre, c'est une forêt, c'est 30% de bois qui tombe, sans arrêt. Alors peut-être pas. Moi, ce que je trouvais intéressant par rapport au coût, c'est que la place, elle est vraiment stabilisée là-devant, Oui, dans le tennis. c'est clair. tu vois, et puis que, voilà, En plus, c'est pas très loin. on n'est déjà pas dans la boue, c'est pas loin de l'eau, c'est pas loin de l'électricité, donc au niveau du coût, tu vois aussi. Mais, Moi, sur la clairière, donc c'est vrai que je suis très enthousiaste, puis en même temps j'ai un petit côté parce que ce lieu-là, il me semble intéressant pour des stages, et je pense qu'il y a tout à fait moyen de trouver une solution qui soit très bien et encore mieux. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment le considérer comme quand même un endroit, soit dans le lieu tel qu'il est, soit en effet dans l'espèce de marche, si on peut dire, qui est déjà dans la forêt. Oui. Ah, c'est ça dont vous parlez. Ah, voilà. Mais il faut réfléchir à ça, y compris pour que des gens qui viennent en stage, ils s'y trouvent bien. D'accord. Tu dis c'est 4 hectares autour. 2 hectares, c'est sur 4 hectares, tout est sur 4 hectares et demi. Oui. Mais là, il y a 2 hectares à peu près. Et aussi, comme elle dit, les sols sont peu profonds ici, de voir quelles sont les zones propices pour les légumes, en fait. Oui. Parce que ça Oui. a l'air d'être des sols Ouais, c'est exigeant. très délicats. Ouais. Après, il faut peut-être les construire un peu. Mais quoi, oui, avec on va amener de la buts, matière, les les buts, permanentes, voilà, exactement, on va quand faire même, ça. créer le sol, Ouais, en fait. oui, oui, je pense. Ici, Je c'est pense. ça. Un peu le design aussi des espaces ici en haut. Ouais. Voir comment ça s'intègre entre l'espace d'habitation dont on a parlé tout à l'heure, voir les animaux, où est-ce qu'ils peuvent pâturer, est-ce qu'il y a un espace, il y aurait un espace de pré-verger, où les animaux peuvent pâturer sous les arbres, un espace de jardin, pas obligatoirement avec plein de fruitiers justement parce que l'ombre et tout ça, donc plus ensoleillé quelque part, mais quand même protégé par des haies. En fait, l'ensemble de l'espace serait protégé par des haies tout autour, une petite haie transversale vers le côté sud, et puis pré-verger, et puis un sanctuaire aussi qu'il faut définir dans cet espace-là. Très intelligent. De l'ouest, Ouais, est-ouest, parce que là c'est nord, là c'est sud. Voilà, globalement là c'est ouest, est. Tu parlais de communication avec les voilà, et ben tu vois, tu peux imaginer un stage, ok, tu fais de la théorie de permaculture, t'as encore rien à regarder, mais tu travailles dehors avec d'autres aspects qui sont hyper importants aussi quand tu veux lancer un projet. Betrave, il a hésité d'un coup, finalement, Ça ressemble ça allait dans la salade. Ouais, même aussi, je m'attendais à voir le goût de cassis, puis je mangeais, puis il me regardait, il me dit c'est de la betterave. Et oui, effectivement, il n'y a pas le.